Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée ou une belle soirée. Aujourd'hui, je vous propose de lire un livre qui, je pense que vous connaissez tout du moins, qui se nomme D-Dimension I Love You, avec mon magnifique accent anglais, de Estelle Mascamé. Donc j'espère que je prononce son nom bien, je suis pas sûre. En tout cas, ça a été une série qui a été très suivie et qui s'inspire un petit peu de la new romance. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre. Si les films et les livres m'ont appris une chose, c'est que Los Angeles, ses habitants et ses plages sont ce qu'il y a de plus cool sur cette terre. Par conséquent, et comme toutes les filles du monde, je rêvais de voir la Californie, le Golden State. Courir sur le sable de Venice Beach, poser mes mains dans les empreintes de mes stars préférées sur le Walk of Fame, grimper jusqu'aux lettres géantes de Hollywood, et de là, admirer cette ville merveilleuse. Ça et tous les autres trucs à touristes un peu bidons. Un écouteur à l'oreille, je cherche distraitement une percée dans la foule autour du tapis roulant pour récupérer ma valise. Les gens se bousculent et parlent fort. Il y en a un qui crie que leur sac vient de passer et un autre qui lui hurle que ce n'était pas le leur. Excédé, je me concentre sur la valise verte foncée qui arrive à ma hauteur. C'est bien la mienne. J'ai écrit les paroles d'une chanson sur le côté. J'attrape sa poignée aussi vite que possible. Par ici, crie une voix familière et incroyablement grave, noyée dans la musique de mon iPod. Même avec le volume à fond, je la reconnaîtrai à des kilomètres. Une voix trop douloureuse et irritante pour passer inaperçue. Quand maman m'a annoncé que mon père voulait ma garde pour l'été, on a toutes les deux été prises d'un fou rire tellement cette idée paraissait insensée. Tu n'es pas obligé de l'approcher, me rappelait chaque jour maman. 3 ans sans donner aucun signe de vie, et tout à coup, il voulait que je passe un été entier avec lui. Il lui aurait suffi de m'appeler de temps en temps, peut-être de prendre de mes nouvelles pour revenir petit à petit dans ma vie. Mais non, lui, il avait décidé d'y aller franco et de me demander de passer 8 semaines avec moi. Maman était complètement contre. Selon elle, il ne le méritait pas et ça ne rattraperait pas le temps perdu. Résultat, mon père a mis un point d'honneur à me convaincre que j'adorerais le sud de la Californie. Pourquoi a-t-il soudain décidé de reprendre contact? Mystère. Espérait-il recoller les liens brisés le jour où il est parti? Je doutais franchement que cela soit possible. Et pourtant, j'ai cédé et je l'ai appelé pour lui dire que je venais. Ma décision n'avait rien à voir avec lui. Ce que je voulais, c'était un été chaud, des plages fabuleuses et la possibilité de tomber amoureuse d'un mannequin Abercrombie et Fitch aux pectoraux bronzés. Et puis, j'avais mes raisons de partir à 1500 km de Portland. Tout ça pour dire que je ne suis pas particulièrement ravie de voir la personne qui s'avance vers moi à ce moment précis. 3 ans, c'est long. Il y a 3 ans, je mesurais une tête de moins. Il y a 3 ans, mon père n'avait pas les cheveux poivre et sel. Il y a 3 ans, tout cela n'aurait pas été aussi bizarre. Je souris aux oreilles pour dissimuler une moue permanente que je ne veux pas avoir à expliquer. C'est tellement plus simple de sourire. Mais c'est bien ma petite fille, s'écrie mon père éberlué. C'est alors, les gens de 16 ans n'ont pas la même tête que quand ils étaient au collège, comme c'est étrange. Et oui, je retire mon écouteur qui continue de bourdonner discrètement. Tu m'as manqué, Eden. Comme si le savoir allait me submerger de bonheur. Comme si j'allais me jeter au cou de celui qui nous a abandonnés et lui pardonner sur le champ. Désolée, ça ne marche pas comme ça. Le pardon, ça se mérite. Ceci dit, si je dois cohabiter avec lui pendant 8 semaines, j'ai intérêt à mettre
mettre les hostilités de côté. Toi aussi tu m'as manqué. Il rayonne, ses fossettes creusent ses joues comme des taupes creusent des trous dans la terre. Je prends ton sac, dit-il en s'emparant de ma valise à roulettes. Je le suis vers la sortie de l'aéroport, à l'affût d'une star de cinéma ou d'un mannequin qui passerait par là. Sur le parking gigantesque, le soleil brûlant me picote la peau et la brise légère fait danser mes cheveux. Quelques nuages viennent perturber le ciel. Moi qui croyais qu'il ferait meilleur ici, je commente agacé. Malgré les stéréotypes, la Californie ne semble pas épargnée par les nuages, le vent et la pluie. Je n'ai jamais envisagé la possibilité que l'été à Portland, aussi pénible soit-il, puisse être plus chaud qu'à Los Angeles. Je suis tellement déçue, je ferais aussi bien de rentrer chez moi, même si l'Oregon, c'est complètement nul. Il fait tout de même assez chaud, dit papa avec un haussement d'épaule contrit. Du coin de l'œil, je constate son irritation grandissante, tandis qu'il cherche en vain un sujet de conversation. On pourrait parler de l'atmosphère pesante de cette situation. Il s'arrête devant une Lexus noire, immaculée, qui me laisse sans voix. Avant le divorce, ma mère et lui se partageaient une vieille Volvo qui tombait en panne une fois par mois quand on avait de la chance. Soit son nouveau boulot est très bien payé, soit il avait simplement décidé de ne pas dépenser un sou pour nous. Nous n'en valions peut-être pas la peine. C'est ouvert, dit-il en chargeant ma valise dans le coffre. J'enlève mon sac à dos et je monte. Le cuir est brûlant sous mes cuisses découvertes. J'attends quelques instants que mon père se glisse au volant et démarre. Alors, tu as fait bon voyage? Ouais, ça allait. Ma ceinture attachée, sac sur les genoux, je regarde droit devant, les yeux dans la vague. La lumière aveuglante me force à chausser mes lunettes de soleil. Je pousse un soupir. Il me semble entendre mon père déglutir pour s'éclaircir la voix. Comment va ta mère? Très bien, je m'exclame avec un peu trop d'entrain, pour lui montrer qu'elle s'en sort à merveille sans lui. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle s'en sort, pas très bien mais pas trop mal. Elle a passé ces dernières années à essayer de se convaincre que le divorce lui a beaucoup appris. Elle veut croire que c'est une leçon de vie dont elle ressort grandie, mais sincèrement, ça n'a fait que la dégoûter des hommes. Elle n'a jamais été en meilleure forme. Mon père hoche la tête et empoigne fermement le volant pour s'insérer dans la circulation dense mais rapide. Les voitures foncent sur les nombreuses voies. Ici, pas de gratte-ciel aussi imposant qu'à New York. Pas de rangées d'arbres serrés comme chez moi. Le paysage est dégagé. Je découvre avec satisfaction la présence de palmiers. Une partie de moi s'est toujours demandé si ce n'était pas une légende. Nous passons sous plusieurs panneaux de direction. À la vitesse où nous allons, les mots qui défilent au-dessus de ma tête restent flous. Pour éviter un nouveau silence, mon père toussote et fait une seconde tentative. « Tu vas adorer Santa Monica, » dit-il avec un très bref sourire. « C'est une ville géniale. » Oui, j'ai un peu regardé sur internet. Un bras contre la vitre, j'observe le boulevard. Jusqu'à présent, LA n'est pas aussi glam que sur les photos. C'est la ville où il y a une espèce de fête foraine sur une jetée, c'est ça? Oui, Pacific Park. Le soleil fait scintiller son alliance en or sur le volant. Mon grommellement ne passe pas inaperçu. Ella est impatiente de te rencontrer. Moi aussi. Je mens. Ella est sa nouvelle femme. Une mère de remplacement, plus neuve, plus performante. Voilà une chose que je ne comprendrai pas. Qu'est-ce que cette Ella possède que ma mère n'a pas? Une meilleure recette de cookies, une meilleure technique pour faire la vaisselle. Nous prenons la voie de droite. J'espère que vous allez bien vous entendre, ajoute-t-il après un long moment étouffant. Je veux vraiment que ça marche. Il veut peut-être que ça marche, mais moi, je ne suis toujours pas emballée par cette histoire de famille recomposée modèle. Avoir une belle-mère ne me réjouit pas plus que ça. Je veux une famille nucléaire, une famille comme dans les pubs avec ma mère, mon père et moi. Je n'aime pas devoir m'adapter, je n'aime pas le changement. Elle a combien d'enfants déjà? Je demande dédaigneuse. Parce que non seulement j'ai écopé d'une belle-mère, mais en plus je dois me coltiner des demi-frères, paraît-il. 3. Tyler, Jamie et Chase. Ma négativité commence à l'énerver. Je vois, ils ont quel âge? Tyler vient d'avoir 17 ans, Jamie 14 et Chase 11. Essaie de t'entendre avec eux, ma puce. Du coin de son œil noisette, il me lance un regard implorant.
grands arbres aux troncs épais et aux branches courbées bordent les trottoirs. Ici, les maisons sont toutes plus grandes que celles où je vis avec ma mère, et elles ont toutes une architecture unique. Forme, taille, couleur, il n'y en a pas de pareil. La Lexus de mon père s'arrête devant l'une d'elles en pierre blanche. Tu habites ici? Dendre Avenue me paraît trop normal. On se croirait dans le nord de la Californie. Hayley est censé être hors du monde, irréel, fait de strass et de paillettes, mais pas normal. Tu vois cette fenêtre, dit mon père, en désignant celle du milieu au premier étage. Oui, c'est ta chambre. Oh. Pour 2 mois, je ne m'attendais pas à avoir ma propre chambre, mais cette maison a l'air énorme. Il doit y avoir des tas de chambres d'amis. Heureusement que je n'ai pas à dormir sur un matelas gonflable au milieu du salon. Merci papa. Je prends conscience au moment de descendre que le short possède ses qualités et ses défauts. Qualité, j'ai les jambes au frais. Défaut, mes cuisses sont à présent soudées au cuir de la Lexus. Je mets une bonne minute à m'extirper. On ferait mieux d'entrer, dit-il en traînant ma valise derrière lui. Je le suis sur l'allée pavée jusqu'à la porte d'entrée, à panneaux d'acajou, typique des maisons de riches. Moi, je me contente de fixer mes converses, dont le tour blanc est décoré de mon écriture. Comme sur ma valise, j'y ai écrit les paroles d'une chanson au marqueur. Leur contemplation m'évite de paniquer. Sans tenir compte du fait qu'elle incarne la société de consommation à elle toute seule, la maison est très jolie. Comparée à celle dans laquelle je me suis réveillée ce matin, elle passerait pour un hôtel 5 étoiles. Une Range Rover blanche est garée dans l'allée. Trop tape à l'œil, je me dis. Tu es nerveuse? Il m'adresse un sourire rassurant. Un peu. J'ai essayé de refouler l'interminable liste de tout ce qui pourrait déraper, mais au fond de moi, je suis terrifiée. Et s'il me haïssait? Il ne faut pas. Nous entrons, immédiatement accueillis par des effluves de lavande. Derrière nous, les roulettes de ma valise raclent le parquet. Un escalier me fait face et à ma droite, une porte mène, d'après ce que je vois par l'entrebâillement, au salon. Droit devant moi, une grande voûte s'ouvre sur la cuisine d'où émerge une femme qui s'avance vers moi. Eden. Elle m'étreint, ses seins énormes prennent toute la place, puis elle recule pour m'observer de la tête aux pieds. Ce que je ne demande pas de faire non plus. Elle est mince, blonde. Pour une raison absurde, je m'attendais à ce qu'elle ressemble à ma mère. Apparemment, mon père a changé de goût autant en matière de femme que de niveau de vie. Je suis contente de faire enfin ta connaissance. Je m'écarte discrètement, en m'efforçant de ne pas lever les yeux au ciel ni de grimacer. Nul doute que mon père me ramènerait illico à l'aéroport. À la place, je me contente d'un « Salut ». C'est fou, tu as les yeux de Dave. C'est probablement la pire chose qu'on puisse me dire. Je préférerais largement avoir les yeux de ma mère. Ma mère, elle, n'est pas partie. Plus foncé, je murmure avec hostilité. Et là, n'insiste pas. Il faut que je te présente. Jamie, Chase, descendez, crie-t-elle vers l'escalier avant de se retourner vers moi. Dave t'a parlé de notre fête de ce soir. Une fête? Ce genre de petite sauterie ne figurait certainement pas sur ma liste des trucs à faire en Californie. Surtout si je ne connais personne. Papa. Je lève vers lui un sourcil interrogateur en m'efforçant de ne pas prendre un air mauvais. On organise un barbecue avec les voisins, explique-t-il. Quelle meilleure façon de fêter l'arrivée de l'été qu'avec un bon vieux barbecue. Si seulement il pouvait la fermer. Je crois que je hais autant les rassemblements que les barbecues. Génial. 2 garçons dévalent l'escalier à pas lourd et sautent les 2 dernières marches. C'est Eden, chuchote le plus vieux des 2 à Ella. Ça doit être Jamie. Et le plus jeune, aux yeux écarquillés, Chase. Salut, dis-je avec un grand sourire. Ça va? Vous faites quoi de beau pour ces vacances? Si je me souviens bien, Jamie a 14 ans, 2 ans de moins que moi, et presque la même taille. Pas grand-chose, répond-il. Avec ses yeux bleus étincelants et ses cheveux blonds en bataille, c'est Ella tout craché. Tu veux boire quelque chose? Ça va, merci. Il a d'assez bonnes manières, et il a l'air plutôt mûr pour son âge. On va peut-être pouvoir s'entendre. Chase, tu dis bonjour à Eden, l'encouragea Ella. Chase, très réservé, a lui aussi hérité des gènes de sa mère. Bonjour, marmonne-t-il sans croiser mon regard. Maman, je peux aller chez Matt? Bien sûr mon chéri, mais tu rentres avant 19h.
Je me demande si elle est du genre à punir ses enfants pour avoir mis des miettes sur la moquette, ou plutôt à ne pas s'inquiéter s'ils disparaissaient pendant 2 jours. On a le barbecue ce soir, tu te souviens? Avec un signe de tête, Chase s'élance vers la porte d'entrée qu'il referme aussi vite qu'il l'a ouverte, sans l'ombre d'un au revoir. Tu veux que je lui fasse visiter la maison, maman? Demande Jamie dès que son frère a disparu. Ça serait chouette, je m'empresse de répondre à sa place. La compagnie de Jamie sera sûrement plus agréable que celle de mon père, ou d'Ella, ou pire, des deux en même temps. Je ne vois pas l'intérêt de passer du temps avec des gens que je préférerais éviter. Donc, pour le moment, je vais m'en tenir à mes nouveaux et fabuleux demi-frères. Ils doivent trouver cette situation aussi bizarre que moi. Merci, Jamie, dit Ella, ravie de ne pas avoir à m'indiquer où sont les toilettes. Montre-lui sa chambre. On est à la cuisine si tu as besoin de quoi que ce soit, fait mon père avec un sourire bref. Je réprime un sourire, tandis que Jamie s'empare de ma valise pour la monter à l'étage. Ce dont j'ai besoin, là, tout de suite, c'est de faire bronzer mes jambes et de prendre l'air. Autrement dit, rien que je puisse obtenir en restant cloîtré ici. Je m'apprête à suivre Jamie quand j'entends mon père souffler. « Où est Tyler ?» « Je ne sais pas, répond Ella. Leur voix s'estompe à mesure que je m'éloigne, mais je parviens à distinguer la suite. « Tu l'as encore laissé sortir ?»« Oui, » rétorque Ella. « Puis je suis trop loin. »« Ta chambre est juste en face de la mienne, » m'informe Jamie sur le palier. « Tu as la plus cool avec la meilleure vue. »« Désolée, dis-je avec un petit rire. Je garde mon sourire plaqué pendant qu'il se dirige vers l'une des 5 portes, mais je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil au rez-de-chaussée où j'aperçois les cheveux blonds d'Ella disparaître dans la cuisine. Elle doit être du genre à ne pas s'en faire si on disparaît. Donc voilà pour cette lecture du chapitre 1 de Did I Motion I Love You. Si cette lecture vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Et si évidemment vous avez des remarques, des choses intéressantes à me proposer pour m'améliorer, eh ben, je vous demanderai aussi de mettre un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir vous proposer un nouveau contenu dans les semaines prochaines. Voilà, alors je vous dis à bientôt.